Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Et déjà, je vous souhaite de passer une excellente semaine d'information sur la chaîne 54. À la une de l'actualité, l'ex-ministre de l'Agriculture de René Préval, l'ingénieur agronome Michel Gérald Mathurin, décédé samedi dernier suite à un arrêt vasculaire cérébral AVC. Il était âgé de 64 ans. Le Forum économique du secteur privé déclare avoir pris avec surprise l'arrêté présidentiel obligeant que toutes les transactions financières soient libellées en monnaie nationale. La situation critique des agriculteurs dans la commune de Kinskov a récolté une tempête de grêle qui a détruit toutes les plantations, s'est alarmé le député Alfredo Antoine. Parallèlement, les petits commerçants victimes des incendies de février dernier au marché Hippolyte appellent à l'intervention du président de la République. Seulement 200 d'entre eux ont reçu jusqu'à date une maigre assistance de la commission interministérielle chargée de les dédommager, se plaignent-ils. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54 pour la suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, l'ingénieur agronome Michel Gérald Mathurin est décédé samedi dernier suite à un AVC à l'hôpital du Canapé Vert à Port-au-Prince, originaire de Jacmel, dans le sud-est. Il était âgé de 64 ans. Après ses études en 1977 à la faculté d'agronomie et de médecine, il a débuté sa carrière comme agronome à l'organisation pour le développement de la vallée de l'Artibonite, ODVA, qu'il a dirigé par la suite, spécialiste en riziculture. Il devint ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural en 1996 sous la présidence de René Préval, dont le 3 mars rappelait le premier anniversaire de sa mort. Michel Gérald Mathurin est le fondateur de la coordination régionale des organisations du Sud-Est, CROSS, candidat au sénatorial d'octobre 2016. Le conseil électoral dirigé par Léopold Berlanger avait mis fin aux velléités de M. Mathurin pour cause de décharge, ce qu'il allait obtenir en 2017. Homme honnête et intègre, il considérait l'humain avant l'argent. À la circonstance, nous présentons nos condoléances à sa famille, ses collègues et ses amis. Dans le même dossier, l'édile de Jacmel Marquis Kissa a salué le départ de Michel Gérald Mathurin, le qualifiant d'homme cohérent et constant qui aimait son pays. Selon le maire, il s'agit d'un modèle à imiter et préconise la sauvegarde des œuvres du défunt ainsi que ses convictions dans la gouvernance locale et le pouvoir régional pour les générations futures, peut-on lire dans une note datée du 3 mars 2018. Autre nouvelle, le Forum économique du secteur privé dit avoir appris avec étonnement l'obligation de libeller en gourde les transactions commerciales et financières sur tout le territoire national suite à l'arrêté présidentiel adopté le 28 février dernier. Un conseil des ministres est publié le 1er mars dans le numéro 38 du journal officiel Le Moniteur. Toutefois, les membres de cette structure ont indiqué avoir pris note des éclaircissements apportés par les autorités, déclarant que des circulaires viendront spécifier les modalités de la mise en application de cette mesure. Le forum sollicite la publication d'un communiqué par les instances concernées pour préciser que l'arrêté ne sera pas mis en œuvre sans la publication des circulaires qui tiendront compte des spécificités propre à chaque secteur et branche d'activité. Cette structure invite les responsables à organiser des consultations avec ses membres, dont l'Association professionnelle des banques APB, l'Association des industries d'Haïti ADH et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti CCIH dans le cadre de l'élaboration de ces circulaires.
Le Centre d'éducation et d'intervention sociale en partenariat avec l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, IERA, a organisé vendredi une conférence débat autour du thème Haïti, la fin d'un modèle de société en vue de sensibiliser tous les secteurs à la nécessité d'œuvrer pour la refonte des structures sociales du pays. À l'occasion, le professeur Augustin Antoine a mis l'accent sur la faiblesse des institutions du pays qui ne facilitent pas l'accès aux services de base. Il appelle à l'établissement d'un nouveau modèle de société où il ferait bon de vivre. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Dans le cas par nous, modèle là, nous dynamique de décomposition, désagrégation, désarticulation. Différentes institutions qui forment un système à désagréger l'une après l'autre et que justement, citoyens eux-mêmes, par rapport à la dynamique ça, ils laisser en dehors de développement économique et social du pays. Ils ne peuvent pas réaliser des choses, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas fonctionner. Les classes sociales, notamment les classes moyennes et populaires, déconstruites, déclassées. Donc, sous base éléments, sous base indicateurs, niveau de pauvreté, absence de services de base, niveau salaire, et tout le monde qui est marginalisé et exclu, nous disons que le modèle là a fini. Haïti a fait le modèle de société. C'est une société qui prend naissance depuis d'abord, ici à 1492, à la chute du modèle indien, qui prend naissance dans la période coloniale là, 1697 à 1803, qui reformate pendant l'occupation américaine, qui reformate pendant l'occupation pendant la dictature du Duvalier, qui, si elle est dans la décomposition, la chute de Duvalier, c'est ce modèle ça qui vient dans la limite historique, il ne va pas plus loin. Et comme nous, tous journalistes, nous avons constaté, 3 cas pour le pays à laisser pour compte, 3 cas familles aux abois, familles déconstruites, jeunes abandonnés, et que nous n'avons pas de travail, ils ont exclus, et puis une minorité qui a 49% de ressources nationales dans le pays, et c'est le modèle de société ça qui vient dans la limite. Le député de Kinskov, Alfredo Antoine, lance un cri d'alarme au gouvernement suite à la destruction des plantations par de la grêle qui s'est récemment abattue sur la commune. Selon le parlementaire, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural devra évaluer les dégâts en vue d'apporter une assistance aux agriculteurs. Ces propos. Il y a une forte pluie qui est tombée avec la grêle. Pas oublier que Kinskov, à lui seul, responsable plus que 40% de production de légumes dans le pays. Et majorité paysans vivent de l'agriculture. Donc c'est un appel que nous avons lancé à l'endroit de autorités compétentes au niveau ministère de l'Agriculture et ministère de l'Environnement parce que il y a un problème tout sous pied bois. Donc, sous plante en général. Donc, nous avons demandé pour que 2 ministères soient capables de de experts monter non seulement dans la commune, pour capable vraiment venir en aide avec la population parce que il y a une saison que nous avons fait semences pour aller planter et très bientôt dans la saison pluvieuse là qui va commencer dans fin mars là. Donc, c'est un appel à l'endroit de l'autorité. Il y a un pile plante qui commence à brûler. Voyez? Donc, il y a des conséquences néfastes vraiment sur les plantes. Voyez? Donc, même pied bois, ouais que feuilles, il y a des réactions que il y a brûlé. Mais pour semences qui à peine t'a pleuvé, donc il y a un pile problème. Un groupe de jeunes qui se disent proches du président de la République, Jovenel Moïse, réclament l'intégration de leurs représentants au sein du gouvernement. Ils affirment avoir été négligés par l'équipe au pouvoir alors qu'il déclare avoir contribué à la victoire du président de la République. Écoutons 2 d'entre eux, François Junior et Isled Nabiret, au micro de David Mercius. Après avoir que nous avons fait une bataille, nous sommes capables d'accoucher pouvoir le président Jovenel Moïse, mais que nous ressentons que nous lésés au niveau de cette populaire là. Parce que c'est nous-mêmes qui avons porté tout ingrédient pour faire tout manger ça en la cuisine. Qu'on y a là que pendant un an qui passé ça, nous pas même prendre manger qui en dedans. Et nous même au niveau de RSP, gain base par les chauds, gain base que des lions, base par en pile allié du pouvoir, nous léser, nous pas joindre en rien. Et aussi même encore le PM non, à savoir
Jacques de Lafontaine, mais que lui-même personnellement était même arrivé à faire camper tout contrat au niveau de l'État. C'est-à-dire que même contrat il campé pour que tout militant pas joindre. Nous-mêmes dans RSP, secteur populaire, nous demandons qu'il faut que nous ayons des représentants. Nous avons fait 22 manifestations, 20 mois de campagne avec le président Jovenel Moïse. Revenons à présent, mesdames, messieurs, sur le dossier des incendies de février dernier au marché Hippolyte à Port-au-Prince. Les victimes sont toujours en attente de l'assistance promise par le président de la République, Jovenel Moïse. Le comité interministériel chargé de dédommager les sinistrés n'a pas poursuivi jusqu'à date avec le processus. Suivez ce reportage signé Nancy Constant et David Mercius. Une vingtaine de jours après le sinistre, le site du marché Hippolyte n'est toujours pas déblayé. Aux ruines de la structure métallique historique se mêlent des restes de marchandises, les contenants de parfums, des chaussures, des tresses, des congélateurs calcinés disent long sur l'ampleur des pertes. À l'extérieur du site, la vie reprend timidement. Mais, dans une partie du centre commercial, ces dizaines de tréteaux vides rappellent la triste réalité des sinistrés, incapables de reprendre leurs activités. Après ça, je ne faut manger, faut me jeune comme machine pour me payer pour me venir là. Et me quitter ti moun yo pour l'école, faut me jeune comme pour me bailler. Gon paquet ti grand moun qui là yo bouquet yo pas gen mari, c'est celle ti commerce là yo vinn là yo vendre pour 100 gouttes de la caille yo manger demain serve yo vinn là yo pas gen comme serré là-dedans. Ils sont perdus dans tout commerce ambulant de marché. Moi mandé qui sa président dit ensemble avec nous. Parce que son malheureusement même quand on a mis 3 petites pour me manger. Lundi si Dieu veut ti moun yo après retourner saute l'école pour être l'argent l'école. Seules 200 victimes ont jusqu'à date bénéficié d'une maigre assistance des autorités étatiques alors qu'ils sont plusieurs centaines à remplir les formalités exigées dans le cadre du processus de dédommagement. Toutes les lignes sont regardées là, toutes ces marchandises qui boulaient. Nous ne pas chita là quand nous avons des moun pour nous manger ti moun à l'école nous pas mari. C'est là que Marie, nous c'est là pour nous joindre. Tout bagaille nous boulait net. Nous pas jamais aucun représentant qui paraît pour dire rien pour nous. Depuis à 25 ans, j'ai 67 ans. Là, un petit commerce. Les machins à boulé après ça, il y a 3 messieurs dames qui passent là. 2 filles, 1 garçon. Yo dit c'est ministère femme. Yo prend non. Rien, c'est ça seulement fait. Déçus, ils menacent de gagner les rues dans les prochains jours. Bagala red li dit pour nous gouvernement va passer moun nan bêtise trop ou pas capable connaître que dans situation nous est là pour marcher gen plus que 1500 moun qui perdu pour bay moun 200 moun pour faire couverture c'est gaz ou vide sous l'huile ou mettez du feu là-dedans c'est problème va pas faire dans pays ou pas noyer di ou mot ça va dire ou pas di ou mot l'autre semaine non même tout c'est nous tout là qui prend la rue n'a bloqué la rue. La situation des commerçants de l'incendie du marché Guérite, survenu le 18 février, moins de 8 jours après celui du marché Enfer, est plus compliquée. Contrairement à ceux du marché Hippolyte, ils n'ont toujours pas été recensés. En quête de signes d'espoir, ils errent chaque jour à travers les débris. Des commerçants dont les marchandises n'ont pas été détruites lors des incendies au marché Hippolyte se disent solidaires de leurs collègues et pressent les autorités de dédommager les victimes. Elles en ont profité pour appeler à la reconstitution du site endommagé en vue de faciliter la poursuite des activités au niveau du marché Enfer. Leurs propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Nous-mêmes, nous pas marchandises pas nous pas brûler, mais l'autre bon côté nous yo, l'autre bon marché qui brûler. Non seulement yo beaucoup di moun yo rien, l'on fini encore, yo vinn passer yon tol et que côté yo pour séparer marché. Nous-mêmes, nous sommes censés victimes de nos conditions parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de vendre. Parce que si mes côté gagnant, c'est mes pour moun passer. C'est même moun marchand qui perd des marchandises là. C'est même yo même encore qui fait route là encore qui passe pour yo aller de venir. Nous-mêmes qui derrière, nous pas capables de vendre à l'aide de moun yo qui a passé acheter yo presque déserter nous parce que par un côté pour passer. Que boss yo te commencé venir travail, nous venons boss yo camper, boss yo pas venir. Si boss yo te venir nous même nous te capable parler ensemble avec boss là yo pour juste peut-être cap faire un porte pour nous dans mi-temps marché à côté grand porte là te. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.